Tout le monde a des secrets. Et vous les premiers, sauf que les vôtres, ils s'appellent Resend API Token ou Postgre Password. Ils traînent dans un point à côté de votre Docker Compose et le jour où vous poussez votre config sur GitHub, c'est plus vraiment un secret. Et le pire, c'est que quand vous développez une app ou testez une config, vous pushez tout le temps votre config sur GitHub. Parce que vous avez une CI/CD qui la déploie automatiquement sur votre serveur ou parce que vous voulez la partager sur Reddit ou Discord. Aujourd'hui, je vais vous montrer des meilleures manières de gérer vos secrets parce qu'à l'heure actuelle, vos secrets ne sont pas en sécurité. Et .env, c'est pas une solution. Mais vos services, ils en ont besoin des secrets pour tourner. Votre app a besoin de l'API token de Resend pour envoyer des mails et du mot de passe de la DB pour stocker des trucs. Donc, vraie question. Comment je les donne à mes conteneurs qui tournent sur mon serveur sans que personne d'autre puisse les lire? Alors, la solution à ça, c'est pas un seul outil magique qui dépasse tous les autres. Il y en a plusieurs et le bon choix, ça dépend de comment vous bossez. En fait, il y a deux façons de voir les choses. Et les deux ont de vrais partisans qui se foutent sur la gueule. D'un côté, chiffrer le secret et le commit direct dans Git à côté de votre compose, et de l'autre, sortir le secret de Git complètement et le mettre dans un service qui tourne chez vous. Je vais vous montrer les deux avec un outil pour chaque, SOPS et InPhysical. Et avec les vrais points de friction de chaque côté parce que c'est pas tout beau tout rose pour aucune des solutions. Et petite précision, tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est du simple Docker Compose. Il n'y a pas besoin de Kubernetes ou de cloud, tout va tourner sur votre machine. Pour ceux qui sont intéressés par la gestion de secrets sur Kube, vous inquiétez pas, je ferai une autre vidéo. On commence par la première approche. Vous chiffrez vos secrets avec une clé et vous les committez dans votre repo, juste à côté du Docker Compose. Le fichier, il devient illisible pour tout le monde, mais il est là versionné comme les autres fichiers. Le gros avantage, c'est que le jour où vous pushez un commit qui casse toute votre config, et vous pouvez rollbacker 3 commits en arrière et votre config elle revient avec les bons secrets, même s'ils ont changé depuis. Le deuxième avantage, et c'est encore plus important en Home Lab, c'est que votre backup, elle est dans Git. Si votre disque il meurt, vous reclonez le repo sur une nouvelle machine et vous avez tout. La config et les secrets, à condition que vous ayez encore votre clé. Mais on va parler de SOPS maintenant. Le principal avantage de SOPS, c'est qu'on a zéro infra à faire tourner. En fait, vous avez juste besoin de son CLI et d'une clé, c'est tout. Il n'y a pas de truc à faire tourner qui peut tomber. Cette clé, vous avez deux options pour l'avoir, soit vous utilisez un service de clé managé comme AWS KMS, soit vous pouvez générer une clé en local avec Edge ou PGP. Et là, je vais dire un truc qui va à l'inverse de ce qu'on entend d'habitude. En Home Lab, je vous conseille vraiment de faire une clé en local avec Edge. Le principal problème des clés locales en général, c'est la révocation de la clé quand vous travaillez en équipe. En fait, le fichier de secret, il va contenir les clés publiques de tous les membres et si Kevin il quitte la boîte, sa clé elle est déclarée dans tous les fichiers. Il faut donc tout rechiffrer sans sa clé. Mais le problème c'est qu'il peut quand même déchiffrer l'historique Git. Et ça c'est relou pour toute la team. Mais vous êtes normalement tout seul sur votre Home Lab, donc il n'y a pas de Kevin. Et donc toute cette complexité, elle sert à rien. Et ce qui est bien avec Edge, c'est que c'est juste une commande pour générer la clé. Après vous la gérez comme vous voulez. Le seul truc c'est que cette clé, il faut la sauvegarder ailleurs, dans un gestionnaire de mot de passe ou sur une clé USB dans un tiroir. Mais il faut pas que cette clé reste uniquement sur le serveur. Parce que si le serveur il meurt avec la clé, vos secrets chiffrés ils sont un peu foutus. Imaginons que j'ai mon fichier de secrets. Donc là je l'appelais secrets.yaml. Dedans j'ai deux secrets, un DB password et un API token du coup. Ces deux secrets normalement ils sont censés être utilisés par un Docker Compose. Donc si vous regardez le Docker Compose, tout ce qu'il va faire c'est juste afficher les variables d'environnement. Là, donc si vous êtes curieux pour les 2 $, en fait, c'est tout simplement parce que Docker Compose, il évalue à $1. Et ensuite, le deuxième $, il sera évalué par la commande. Bref, on va commencer par encrypter ce fichier avec SOPS. Donc le premier truc que je vais faire, c'est que je vais utiliser la commande age-keygen et -o, ça veut dire que je vais l'output vers un fichier qui s'appelle mykey.txt. Je lance la commande pour déjà me générer une clé. Donc si je veux voir ce fichier, il a plusieurs choses. Déjà, il va me donner la clé publique, donc qui est juste cette string, et il va me donner donc la clé privée, donc qui est cette string, donc age secret key. Donc ça, c'est la clé que vous devez garder secret et que vous devez garder. Et la public key, c'est avec cette clé qu'on va encrypter le fichier. Donc pour ce faire, donc je vais retourner sur mon fichier de secret et je vais tout simplement taper SOPS. Ensuite, -e, pour dire que j'ai envie d'encrypter. Et donc là, vous pouvez voir la suite de la commande. Je vais préciser avec -age, je vais préciser la clé publique. Du coup là c'est faux, c'était une ancienne clé publique. J'aurais besoin donc de ma clé publique, donc je vais la copier. Et dans ma commande, je vais taper -age, donc pour préciser la clé publique. Et là, je vais taper -i, donc ça va préciser que ça va modifier le fichier in-place. Donc vous allez voir. Ensuite, je précise mon fichier de secret, secrets.yaml.
Ok. Là, si je regarde de nouveau mon fichier de secret, et ben on va voir qu'il est encrypté. Donc ça veut dire que là, dans DB-Password, bah, je vois plus la valeur, je vois uniquement donc une string que je peux pas comprendre. Pareil pour mon API token. Et en dessous, donc on a des petites métadonnées pour SOPS, donc qui précisent que ça a été encrypté par Age, et ça met également la clé publique que j'ai utilisée pour encrypter. Donc pour ensuite décrypter ce fichier, je vais tout simplement pouvoir utiliser SOPS secrets.yaml. Donc là, il va me préciser des choses, il va me dire qu'il n'a pas trouvé ma clé publique parmi ces variables d'env. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est juste exporter donc ma clé privée dans cette variable d'environnement pour que SOPS sache où est-ce qu'il doit la trouver. Et si là, il veut pas tout de suite parce que j'ai déjà Vim ouvert. Bon bref, on va juste lui préciser nado. SOPS, il sait maintenant où est-ce qu'il doit aller trouver la clé privée pour redécrypter le fichier. Et il va me donner du coup les valeurs par défaut que j'avais avant. Voilà, c'est tout. Donc si vous voulez modifier, donc il y a pas mal de paramètres à SOPS. Hein. Il me semble que si vous faites SOPS edit, là je peux écrire quelque chose, par exemple enlever le W ici. Je vais écrire et voilà, là vous avez vu que dans le secret encrypté, en fait, il a juste modifié mon DB password vu que je l'ai modifié. Donc pareil, quand je vais redéchiffrer, on voit que le W il a disparu. Et voilà, c'est tout. Le fichier qui part dans Git, eh ben, il est illisible, mais vous pouvez continuer à l'éditer normalement avec la commande SOPS. Et remarquez un truc sympa, les noms des clés, ils restent lisibles, il y a que les valeurs qui sont chiffrées. Donc votre diff Git, eh ben, il reste quand même utilisable. Vous voyez quel secret a changé sans voir sa valeur. Maintenant, le truc à régler, votre Docker Compose, lui, il sait pas lire du SOPS, donc il faut déchiffrer au moment de lancer les services. Je vous ai parlé de mon Docker Compose, j'aimerais bien le run, mais avec les variables d'environnement qui sont encryptées dans ce fichier de secret. Donc pour ce faire, je vais utiliser une autre commande qui s'appelle execenv. Donc en fait, ce que SOPS execenv va faire, c'est que vous allez lui donner une commande à exécuter et également le fichier encrypté. Et il va, au moment de lancer la commande, désencrypter le fichier, mettre dans les variables d'environnement les données qui ont été encryptées et ensuite exécuter la commande. Donc si je lance ça, si je fais docker ps-a, donc je vois les conteneurs qui ont tourné, donc là ça va être mon docker compose. En fait il a tourné et c'est direct arrêté. Mais si je vais voir les logs de ce conteneur, et ben je retrouve mes deux variables d'env. On voit bien que celui-là du coup il a plus le W d'ailleurs. Avec cette commande, les secrets sont injectés dans l'environnement le temps de la commande et ils disparaissent après. Il n'y a rien qui est écrit en clair sur le disque. Mon avis, c'est que si votre Home Lab il tient dans un repo Git et que vous êtes seul dessus, SOPS c'est le meilleur rapport simplicité-sécurité. Une fois que vous avez compris le concept des clés, bah ça va tout seul et vous avez zéro service en plus à surveiller. Par contre, il y a des choses que SOPS il sait pas faire. Si vous voulez une interface web pour changer un mot de passe sans ouvrir un terminal, ou si vous voulez que vos secrets ils soient accessibles depuis plusieurs machines sans copier la clé partout, ou encore si vous voulez savoir quand un secret a été lu, là il va falloir passer par l'autre approche. La deuxième approche, c'est votre secret ne vit jamais dans Git, même chiffré. Il vit dans un secret à part qui tourne chez vous ou managé, et vos conteneurs ils vont le chercher au moment où il démarre. Dans le monde pro, le nom qui revient tout le temps c'est HashiCorp Vault, mais honnêtement pour un Home Lab, oubliez. Vault c'est excellent pour une vraie équipe sécu en entreprise, mais pour un Home Lab c'est vraiment overkill. Le problème c'est qu'avec Vault, il faut manager un cluster avec plusieurs nœuds et mettre un load balancer devant pour que ça marche. Ce que je vous recommande à la place c'est InPhysical. C'est open source et ça tourne en Docker Compose, et derrière c'est juste du Postgres et du Redis. Donc il y a vraiment rien de trop exotique. Ce que ça vous apporte concrètement, c'est une interface web pour gérer vos secrets sans le terminal et la possibilité de séparer vos secrets par environnement si vous avez un setup de dev et un setup de prod. Ça vous apporte aussi du versionning de chaque secret et également des logs qui vous disent quand le secret a été lu et par quoi. Et surtout, le truc qui change tout en Home Lab, vos secrets ils sont plus liés à une seule machine. Si vous montez un nouveau serveur, vous le pointez vers votre instance de InPhysical et à chaque fois il va pouvoir récupérer les secrets dont il a besoin. Il n'y a pas de clé à copier ou de fichier à transférer vers ce nouveau serveur. Donc là maintenant on va passer à InPhysical. Donc InPhysical je l'ai déployé donc sur un VPS qui est à moi, donc je l'ai mis à cette URL, ça va être important pour la suite. Et donc voilà l'interface d'InPhysical, elle est assez simple, je vais pas faire tout le tour, je vais juste me focus sur comment je mets des secrets là-dedans et comment je peux les récupérer pour lancer mon app. Donc le premier truc à faire c'est tout simplement de créer un projet, donc celle-là je vais l'appeler Docker App, c'est un projet de type secret management. Voilà, je vais créer mon projet et dedans je peux créer des secrets. Dedans donc ce que je vais faire c'est que pareil comme je vais lancer mon Docker Compose qui a besoin d'un environnement DB Password et API Token. Donc le premier ça va être DB Password, dedans je vais mettre une value my super password. Je vais taper InPhysical comme ça vous voyez que ça vient bien de InPhysical. Et dans les environnements je vais lui donner donc l'environnement production. Vous voyez que là c'est possible de mettre un secret différent pour développement, staging et production, mais ça va rester le même. En fait c'est dans l'affichage
Vous allez voir, là, il vous affiche un peu différemment selon si c'est un environnement de développement. Bref, j'ai mon DB password. Maintenant, il me faut mon API token. Donc, je vais créer API token. Dedans, je vais mettre une valeur genre API physical secret. Voilà. Environnement, ça va toujours être production. Je crée mes secrets. Et là, on voit, j'ai bien mes 2 secrets qui sont config pour l'environnement de production. Donc le premier truc que je vais faire, c'est que je vais lancer la commande inphysical init. Ça va permettre de configurer donc l'instance de inphysical que je vais utiliser. Donc là, il me propose plusieurs solutions. Déjà, soit les versions managées de inphysical dont j'ai parlé, mais moi, c'est une version self-hosted. Là, il me demande donc juste l'URL de mon instance. Donc je vais lui donner. Voilà. Et pour compléter mon login, je vais tout simplement aller sur le site et là, ça m'a validé, donc ça m'a bien authentifié auprès de mon instance que j'ai hosté donc, sur le terminal. Là, je vais le préciser, donc le projet, donc, enfin l'organisation admin, le projet, donc c'est Docker App, et là, ça m'a créé un nouveau fichier .inphysical.json. Donc en fait, celui-là, ça permet juste de dire que dans ce dossier, si je lance des trucs inphysical, ça va utiliser ce workspace. Bref. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais de nouveau utiliser le CLI inphysical et là je vais utiliser une autre commande donc qui c'est inphysical run, mais je vais également lui préciser -- prod donc pour qu'il puisse prendre les secrets de production et qu'il prenne pas les secrets de dev ou de autres. Donc en fait cette commande elle ressemble pas mal au sops exec env avec une syntaxe un peu différente. Là on va juste lui donner -- et la commande à exécuter. Et quand je vais lancer ça, voilà, en fait, il a injecté de la même manière que sops execenv, il a injecté dans les variables d'environnement les secrets qui sont définis sur mon instance de inphysical, et ensuite, il va exécuter la commande docker compose. Donc là, si je vais voir mes conteneurs qui ont tourné, donc pareil, je vois, donc il y a 19 secondes, un conteneur qui a tourné, et si je vais voir les logs de ce conteneur, on voit bien donc mon DB password qui est mySuperPass inphysical et l'API token qui est API inphysical secret, donc ceux que j'ai définis sur mon instance. Et également le truc cool avec inphysical, c'est que les secrets ils sont injectés directement dans le process, comme des variables d'environnement. Ils touchent jamais le disque non plus. Mais ce super outil, il a quand même un coût et c'est ce que les vidéos sur le sujet ils vous disent pas souvent. D'abord, c'est un service de plus à héberger, à mettre à jour et à sauvegarder, donc vous avez un peu déplacé le problème. Maintenant, faut backup la base Postgre d'Inphysical. Ensuite, et c'est le vrai point chiant, c'est que vous venez de créer une dépendance critique. Si Inphysical est down, et ben vos services ils peuvent plus récupérer leurs secrets au démarrage. Donc le jour où vous redémarrez tout après une coupure de courant, si Inphysical il met du temps à revenir, le reste peut pas démarrer. C'est le genre de truc auquel on pense pas avant de le vivre. Ces points peuvent être un peu réduits si vous utilisez la version managée de Inphysical, mais dans ce cas vous êtes à la merci de leur infra. Mon avis c'est que Inphysical ça devient intéressant à partir du moment où vous avez plusieurs machines, ou si vous êtes plusieurs à toucher au setup. En dessous de ça, c'est un service de plus pour résoudre un problème que SOPS il résout déjà avec un seul fichier. Donc voilà, mon verdict c'est si vous êtes seul sur une machine avec votre config dans Git, et bah SOPS avec une clé Edge, c'est le meilleur ratio effort-résultat et vous avez rien de plus à faire tourner. Vous aurez juste à sauvegarder la clé ailleurs que sur votre serveur ou sur votre PC. Et enfin, si vous avez plusieurs machines ou que vous partagez le setup avec quelqu'un, ou encore que vous voulez une interface web pour changer un mot de passe depuis votre téléphone par exemple, et bah je vous conseille quand même grandement Inphysical. Mais gardez quand même en tête que c'est un service de plus à manager et à backup. Et si vous hésitez encore, moi je vous conseille de commencer par SOPS parce que c'est vraiment 5 minutes à mettre en place et si jamais un jour ça devient limitant, bah migrer vers Inphysical c'est pas compliqué. Et surtout, n'importe laquelle de ces solutions c'est meilleur que le .env que vous avez poussé sur GitHub en montant votre setup. Voilà, c'est terminé. Comme d'habitude, tous les fichiers et les commandes des démos sont dans un repo GitHub avec le lien en description. Et dites-moi en commentaire comment vous gérez vos secrets aujourd'hui, je suis curieux de savoir. Et je me répète, mais cette vidéo c'est surtout pour ceux qui gèrent des projets solo ou des home labs. Je pense faire une autre vidéo pour aller plus en détail sur des grosses solutions comme Vault pour gérer les secrets sur des infra Kubernetes. Donc abonnez-vous pour pas la rater. Bref, si la vidéo vous a plu ou été utile, je vous invite à la liker et à vous abonner et à la prochaine.